Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de News Château. Pour ce premier épisode, nous recevons un invité de marque. Bonjour Paul, bonjour à chacune et chacun, chers habitants de Neuchâteau. Vous le savez, Neuchâteau, ville dynamique, ville moderne, et on se doit également de moderniser notre communication pour rester en contact avec vous en toute transparence. Et donc, complémentairement à l'Oyer citoyen, vous allez découvrir maintenant une nouvelle formule de communication. Paul, je t'en prie, je te cède la main. Merci, monsieur le bourgmestre, et c'est parti pour cette première édition de News Château. Vous l'avez probablement remarqué cet été, mais la vallée du lac s'est littéralement métamorphosée. Vous êtes curieux? Embarquez avec nous et venez découvrir ces nouvelles activités. Depuis plusieurs mois, la vallée du lac est en pleine cure de jouvence. Le skatepark flambant neuf a été inauguré ce 20 juillet en présence de Valérie Lescrénier, ministre wallonne du tourisme. Le skatepark s'inscrit dans un plan beaucoup plus large de réaménagement de la vallée du côté du hall des tanneries. Après l'agrandissement de la plaine de jeu, la création d'un parcours Vita ou encore d'un terrain de basket, de nouveaux chantiers vont démarrer d'ici peu pour créer de nouvelles places de parking et un tout nouveau mini-golf de 12 trous. Direction maintenant Amipré et son école, où, le 25 août dernier pour la rentrée des classes, une rencontre entre enseignants et parents était organisée afin de parler des nouveaux objectifs de l'année à venir. La rentrée se passe bien, donc on a 520 élèves attendus dans toutes les implantations. Donc dans notre commune de Neuchâteau, nous avons 2 écoles, l'école de Vivier et l'école des Roches, et nous avons 7 implantations. Donc 2 implantations sur l'école de Vivier et 5 implantations sur l'école des Roches pour Monsieur de Coster. Le gros point positif dans nos écoles pour le moment, c'est qu'on travaille sur le harcèlement. Justement, on met tout en œuvre avec les enseignants, on a suivi des formations pour aider les enfants, on aime mettre ça en avant et on aime aussi mettre en avant le fait que dans nos écoles, nous accueillons tous les élèves. Nous sommes des écoles inclusives, donc on aime aider au maximum tous les élèves, quels qu'ils soient, ils sont tous accueillis de la même manière pour les aider à évoluer et à aller le plus loin possible et à grandir le mieux possible. Nous souhaitons bien entendu une très bonne année à tous les élèves. Économie locale maintenant. Après sa trêve estivale, le GAC revient en force avec un nouveau site flambant neuf. Voici quelques infos. Le GAC, en fait, c'est un groupe d'achat commun. Donc, c'est un groupe de producteurs qui mettent leurs produits sur une plateforme. Les consommateurs viennent acheter sur la plateforme. Il faut commander avant, donc c'est un peu comme si c'était un click and collect en fait. Donc on s'inscrit sur la plateforme et puis on regarde, on sait chercher sur le site par producteur, par produit. Donc ça, pas de paiement en ligne parce que il y a des achats qui sont au poids. On a des gens de Libramont, on a des gens de l'église, on a des gens de Bertry. C'est assez facile parce qu'en fait, le producteur il gagne parce qu'il met au prix de chez lui. Il n'y a pas d'intermédiaire. On a une moyenne de 50 paniers tous les 15 jours. N'hésitez surtout pas à faire un tour sur la plateforme dont le lien s'affiche maintenant sur votre écran. Revenons notamment sur le traditionnel festival. Cette édition 2025 a encore rassemblé plusieurs milliers de personnes, dont vous probablement, où se déroulait le concours des ricochets, les concerts et le feu d'artifice annuel. Il y en avait des choses à faire pendant ce festival 2025. Le lac de Neuchâteau accueillait par exemple le 2e championnat de Belgique de ricochet devant une foule enthousiaste. Petits et grands s'étaient donné rendez-vous pour profiter d'une journée d'activités et de fêtes. Château gonflable, jeux en bois, sport aquatique, grimage, magicien, tout le monde y trouve son compte. La grande nouveauté cette année, c'était la musique live en fin de journée. Pas moins de 2 concerts, des groupes The Unexpected et Moch ont fait danser la base de loisirs. Le clou du spectacle était bien évidemment le traditionnel feu d'artifice pour célébrer la fête nationale. On se revoit l'année prochaine.
Saviez-vous que les pompiers de Neufchâteau veillent sur la population depuis maintenant 200 ans? Un bicentenaire, ça n'arrive pas tous les jours. C'était donc l'occasion de marquer le coup. Les soldats du feu nous ont offert un week-end entier de festivités. Les pompiers à Neufchâteau, c'est une longue, très longue histoire. C'est bien simple, la caserne de Neufchâteau s'est installée il y a 200 ans, avant même la création de la Belgique. Au cours de ce week-end d'anniversaire, de nombreux amis et curieux ont pu se plonger dans la riche histoire des soldats du feu chestrolais. Alors, le caserne du château, on représente plus ou moins 27 personnes, donc dont 9 professionnels, le reste volontaire au niveau pompier, et on a 8 ambulanciers non pompiers. Je pense que c'est d'abord dire un grand merci à tous ces hommes et ces femmes qui se dévouent, on passe énormément de temps à sauver, à aider la population. Un tout grand merci à nos familles qui supportent ça. Parce que c'est pas le tout, hein. Quand on se met à table et que nos pageurs déclenchent, on laisse tout tomber, on s'en va dans notre monde. Et je pense que l'avenir des pompiers ne fait que grandir. Donc, et si tout le monde, des jeunes sont intéressés, l'école des cadets est là, n'hésitez pas. Il y a moyen de faire une belle carrière dans les pompiers. Il est maintenant temps pour moi de recevoir nos tout premiers invités de l'histoire de Neufchâteau. Il s'agit de Aurélie de Kuyper, responsable du service aîné de la commune de Neufchâteau, et de Muriel Lozier, présidente du CCCA. Nos deux invités vont nous parler d'une toute nouvelle initiative chestrolaise, la carte santé. La carte santé, c'est quoi? C'est un dispositif de premier secours, simple et utile, de la taille d'une carte bancaire. Elle contient toutes vos informations essentielles. Elle reprend vos antécédents et les contacts de vos proches en cas d'urgence. En quoi ce dispositif est utile? Imaginez, vous faites un malaise dans un magasin, dans la rue. Les personnes qui vous viennent en secours ne connaissent rien de votre état de santé. Grâce à cette carte, elles ont directement à portée de main toutes les informations nécessaires à communiquer à la zone de secours. Elle est aussi très utile pour les personnes qui sont désorientées ou qui sont perdues, de pouvoir les identifier directement et de pouvoir prévenir leurs proches. Nous connaissions donc la boîte jaune qui se place dans le frigo. Et maintenant, nous avons la carte santé, qui est sa version mobile. La carte santé, à qui est-elle destinée? Comme c'est une initiative du Conseil consultatif communal des aînés, elle est donc proposée en priorité aux aînés de Neufchâteau. Bien sûr, elle est également accessible pour tout résident de Neufchâteau qui aurait quelques problèmes de santé. Elle est totalement gratuite. Où se la procurer? Bien sûr, au bureau de l'Alvéole, la permanence d'Aurélie qui a lieu tous les mardis. Également au présentoir de l'hôtel de ville, à tous les membres du conseil consultatif que vous rencontrez qui pourront l'apporter si nécessaire. La carte santé s'utilise facilement, vous complétez vos données, vous y apposez une vignette et vous la placez à côté de votre carte d'identité. C'est aussi simple que ça. Un grand merci à nos deux invités du jour. Et n'oubliez pas que cette initiative unique peut sauver des vies. En bref, parmi les différents chantiers de la commune, nous aimerions en mettre deux en avant. Nous vous rappelons que les travaux sur les hauteurs d'Amipré, au Haut-Chemin, sont maintenant finis. Pour rappel, la route est en travaux depuis quelques mois, et maintenant les 2,2 km sont de nouveau accessibles. Le chemin agricole est donc maintenant ouvert à la circulation. Travaux toujours, nous vous rappelons que la piste cyclopiétonne est en cours de création. Celle-ci vise à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes vers le zoning de semelle. L'avantage de cette nouvelle piste est qu'elle sera plus grande et sera protégée de la grande route par des potelets. Les travaux, eux, seront terminés pour fin 2025. C'est donc la fin de cette première édition de Neufchâteau. Partagez autour de vous et n'hésitez pas à commenter un thème que vous souhaiteriez voir dans une prochaine édition. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et le site communal. Merci d'avoir regardé cette édition de Neufchâteau, l'actu qui rapproche.